Tchad, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration a signé le 10 mai 2021 un arrêté portant autorisation d'une marche pacifique de la plateforme Vision Nouvelle pour le 12 mai 2021. L'itinéraire de la marche va du rond-point à Mama au palais du 15 janvier. Cependant, le ministre de la Sécurité publique a souligné qu'en cas de casse, de vol, d'effraction, de toute autre infraction ou de débordement, l'association organisatrice sera tenue pour responsable devant les juridictions de la République. Il s'agit de la deuxième marche formellement autorisée par les autorités après celle d'une association le 9 mai 2021, marquant ainsi une prise en compte progressive de la liberté de manifestation pacifique dans le pays. Au Gabon, la livraison du premier tronçon de la Transgabonaise pourrait être retardée de quelques mois, selon Salim Bejaoui, directeur général de la Société autoroutière du Gabon. Prévu au départ pour être livré en mars 2022, ce premier tronçon de 81 km entre le PK24 et le PK115 se terminera plutôt au mois de juillet 2022. Selon Salim Benaoui, cité par le service de la communication du Premier ministère du Gabon, soit 4 mois de retard qui pourraient impacter sur la date de livraison de la Transgabonaise, longue de 780 km, est prévue pour 2023. Les travaux de la Transgabonaise ont officiellement démarré le 25 septembre 2020 avec la construction de ce premier tronçon de 81 km. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise indienne Afcons. La Cameroon Development Corporation, CDC, deuxième employeur du pays après l'administration publique, prépare la construction de 2 usines de production d'huile de palme et de caoutchouc. Selon un appel à manifestation d'intérêt que l'entreprise vient de rendre public en vue du recrutement d'un consultant devant réaliser l'étude d'impact environnemental de ces projets, l'usine à huile de palme sera construite à Edenao, dans la région du sud-ouest, tandis que l'usine de production du caoutchouc sera érigée à Pendamboko, dans la région du littoral. La mise en route de ces 2 projets témoigne de la volonté de cette entreprise publique de rebondir après les ravages de la crise anglophone qui asphyxie les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis fin 2016. En République démocratique du Congo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a décidé d'augmenter sur ressources internes de 20,25% les frais de fonctionnement pour toutes les écoles primaires publiques du pays. Cette augmentation vise, selon lui, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et interviendra de manière progressive. La ville de Kinshasa sera servie au mois de juin 2021, alors que les autres provinces bénéficieront de ces ajustements au mois de juillet 2021. Le ministre a indiqué que ces moyens ont été mis à disposition grâce à des ressources internes. Il ajoute que l'option a été levée en vue du redressement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour la consolidation de la gratuité de l'enseignement. En Centrafrique, la Russie prévoit une nouvelle livraison d'armes légères et de munitions pour les forces armées centrafricaines qui sera effectuée dans les prochains jours. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de Russie à Bangui, Vladimir Titorenko, au cours d'un entretien la semaine dernière avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'ambassadeur russe a confirmé que l'assistance militaire que la Russie apporte à la République centrafricaine continuerait et que les instructeurs russes resteraient jusqu'à ce que la coalition rebelle et les groupes armés soient entièrement anéantis. La coopération dans la formation des cadres pour les forces armées centrafricaines, y compris la formation d'officiers dans les établissements supérieurs de formation militaire russes, devrait également se poursuivre.